Voilà. Dans le cas de Tariq Ramadan, ah oui, lui, il est considéré, c'est la branche intellectuelle d'Al-Qaïda, on dirait parfois, quand on écoute les gens. Non, mais je voudrais savoir que quelqu'un me dit, enfin, il a eu le débat sur mon plateau, Tariq Ramadan il est venu débattre avec Caroline Fourest, sa pire ennemie, il est venu débattre avec Alain Finkielkraut, il est venu débattre avec tout le monde, avec Marc-Alain Ouaknin, ils se sont entendus comme deux larmes en foire avec Marc-Alain Ouaknin. Non, pas étonnant, c'est deux religieux. Donc ils s'entendaient très très bien. Ils avaient des visions très communes. Alors l'un est musulman, l'autre est juif, mais ils s'entendaient très bien. Il est venu discuter de tas de choses, Tariq Ramadan, dans mon émission. C'est un intellectuel très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais le procès qu'on lui fait, à savoir qu'il dirait des choses que personne n'a entendues et que personne n'est capable de citer, qu'il dirait des choses atroces en arabe, dans les banlieues. Allez parler arabe dans les banlieues, vous allez voir si on vous comprend. Et qui serait la branche intellectuelle d'Al-Qaïda, alors qu'il ne cesse de dire, enfin je veux dire, il est passé très souvent à la télé, je ne suis pas le seul à l'avoir invité. Citez-moi un passage de Tariq Ramadan qui soit problématique et qui soit même eu égard à la loi républicaine. Il n'y en a aucun. À chaque fois, ils sont obligés de lui ressortir le moratoire. Mais un moratoire, ça veut dire arrêter. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait dit continuer à battre les femmes? Alors là, je comprendrais qu'on s'insurge, mais il a dit moratoire, arrêtez. Donc, non, enfin, moi, oui, j'ai bien compris que vous... évidemment que j'ai invité et Dieudonné, et que je sache, Dieudonné n'est pas en prison. Dieudonné donne des spectacles, c'est un humoriste. Les salles sont pleines. Il fait le zénith, etc., etc. Si on veut faire taire Dieudonné, il faut le mettre en prison. Voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, moi, je ne l'inviterai plus, comme d'autres, où il faudrait qui disent des choses répréhensibles du point de vue de la loi, et crois-moi, ils ne le diraient pas sur ce plateau. Mais sinon, Dieudonné, je l'invite en tant qu'humoriste qui fait quelque chose de très particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sur lequel je lui ai donné l'occasion de s'expliquer. Voilà, c'est que ce soit au moins qu'on sache pourquoi Dieudonné fait ce qu'il fait. Ben, ceux qui ont regardé les 2 fois où il est passé dans Ce soir ou jamais, ils savent pourquoi Dieudonné fait ce qu'il fait. Alors ils peuvent considérer que Dieudonné a menti ce jour-là et qu'il est... moi je suis tout à fait libre, encore une fois, je ne suis pas là pour dicter ce que je pense moi. Donc on a parfaitement le droit de penser ce que l'on veut de Dieudonné et de tous les autres après leur passage dans Ce soir ou jamais. Je dis jamais quand je présente un de mes invités, vous êtes d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, comme ça, de les ranger dans une caisse, arbitrairement, ou vous êtes de droite ou vous êtes de gauche. Je ne les qualifie pas. J'ai rencontré Soral, je me souviens, et je l'ai détesté d'ailleurs, en 1981, je crois, dans une fête. Je l'avais trouvé insupportable d'ailleurs. Mais quand bien même je trouverais aujourd'hui Soral insupportable, ce qui est possible, ça n'empêche que je l'inviterai quand même. Il est venu 2 fois, et une fois avec Marine Le Pen, du temps où il était encore au Front National, dans une émission sur l'avenir du Front National. Visiblement, l'avenir du Front National se fera sans Alain Soral, et on voyait bien dans cette émission qu'il incarnait une posture, une stratégie, une tactique au Front National. Visiblement, cette tactique n'a pas été conservée puisqu'il est parti du Front National. J'inviterai vraisemblablement une autre fois Alain Soral, d'ailleurs, sur un sujet sur lequel il me paraît intéressant. Quand tu ne fais pas l'actualité culturelle, que tu fais l'actualité, tu vas chercher comme invité les gens qui te semblent les plus aptes à dire quelque chose d'intéressant sur ton sujet. Quand on parle de l'extrême droite, il me semble qu'Alain Soral est particulièrement intéressant sur ce thème. Qu'on me cite toujours les mêmes, Dieudonné, Soral, etc. Mais enfin, j'ai invité des tas de gens que personne d'autre n'invite. Guy Millière, qui est on va dire, l'intellectuel français le plus bouchiste. Avant, il était réganien et bouchiste, le plus néoconservateur façon américaine. Il est venu très souvent dans mes émissions, et il a dit, d'ailleurs, que c'était la seule émission où on l'invitait, où on le laissait parler. Je pourrais citer des dizaines et des dizaines de gens d'avis très très différents qui sont venus dans cette émission, qui sont des contestataires, parce que Guy Milliard, c'est ce que j'appelle un contestataire. Aux États-Unis, il aurait fait partie de la majorité, mais chez nous, c'était le contestataire, qui sont venus dans cette émission et auxquels personne ne me fait jamais allusion. J'ai eu l'occasion d'écrire, d'ailleurs, tout le bien que je pensais de l'écrivain avant même de le connaître, c'était dans Actuel à l'époque, et il se trouve que par la suite, mais longtemps après, on est devenus assez proches, assez amis,
Et c'est à cette occasion qu'il est devenu le parrain de mon fils. Je pense qu'on a dit beaucoup de sottises sur Marc-Édouard Nab, qui ne méritent pas les procès, enfin pas les procès, parce qu'il n'en a jamais eu, hein, mais les procès moraux qu'on lui a fait, qu'on a souvent déformé ses propos dans les livres que j'ai lus, et que je sais très bien que ce qu'on fait lire, ce qui est arrivé dans de nombreuses émissions de télé, qu'on lui fasse des citations qui étaient tronquées, qui étaient donc des procédés ignobles. Il se trouve que, évidemment, si je pensais qu'il est coupable de ce dont on l'accuse, je l'aimerais moins. Or, ça n'est pas le cas. Donc, voilà. Maintenant, de toute façon, la haute estime dans laquelle je tiens l'écrivain n'a rien à voir avec ses choix politiques, parce que Dieu sait s'il en a, c'est quelqu'un de très politique. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ça n'empêche pas l'immense admiration que j'ai pour l'écrivain. Je le trouve très, très brillant à la télé. Il est pas. Ce que je reproche souvent à la télé, c'est qu'on est fort avec les faibles et faible avec les forts. J'ai pas l'impression qu'il tombe dans ce piège-là, c'est-à-dire d'être très soumis face à des gens puissants par leurs relations, par leur entre-gens, par leur intellect. Donc il serait soumis face à eux, et puis au contraire très faisant le méchant avec des petites actrices, etc. J'ai pas l'impression qu'il tombe dans ce piège-là, donc je le trouve assez courageux, je le trouve assez brillant, courageux aussi parce que là aussi il n'a pas peur de prendre à rebrousse-poil les gens qui le regardent, et ça je trouve ça courageux. Si je fais une émission sur le terrorisme dans les années 70, le terrorisme pro-arabe, pro-palestinien ou d'extrême gauche, évidemment, des gens comme Jean-Marc Rouillant ou Carlos, s'ils étaient en liberté, j'aurais envie de les inviter pour qu'ils me disent pourquoi ils ont fait ce choix-là. Voilà, ça m'intéresserait. J'aurais aimé avoir le temps de l'inviter, Jean-Marc Rouillant, mais il se trouve qu'il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire, où la loi lui interdisait de s'exprimer sur ce sujet alors qu'il était en liberté conditionnelle. Il a choisi de s'exprimer quand même, de retourner en prison. C'est son droit, hein, la preuve. Et maintenant il est en prison, il est évident que je ne vais pas inviter Jean-Marc Rouillant. Si demain il ressort de prison, j'inviterai peut-être Jean-Marc Rouillant, en dépit du fait que Jean-Marc Rouillant a tué des gens. Voilà. Enfin, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas